Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de janvier. Ça y est, premier mois de l'année 2023. Alors justement, qu'est-ce qui viendra vers vous dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale? Et je vous rappelle, amis Bélier, que je propose des consultations privées. Donc, si vous avez besoin sur votre route d'être éclairé, de prendre des décisions, tout simplement de savoir ce qui vient vers vous, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour les consultations. Tout d'abord, c'est l'ermite qui vous accompagnera tout au long de ce mois. Alors l'ermite, c'est le chercheur de sens. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'ermite? L'ermite vous dit, vous êtes à un passage, vous êtes en train de réfléchir soit à un projet, soit à une personne, soit à vous mettre avec quelqu'un, mais cette réflexion, vous l'avez faite pratiquement seul. Alors, c'est un peu étonnant parce que c'est vrai que vous êtes un signe fonceur, vous allez droit devant. Quand vous avez des réflexions, des projets à faire, eh bien non. Là, l'ermite montre que vous avez un espèce de temps d'arrêt. Après, c'est pas tellement étonnant parce qu'on n'est pas très loin de votre anniversaire. Oui, 1 mois et demi, 2 mois, disons. Et donc, toujours, vous savez, le temps avant l'anniversaire, on est toujours en train de faire le point. Mais voilà, en ce mois de janvier, sans doute êtes-vous en train de prendre des bonnes résolutions. En tous les cas, je vous le souhaite. En face de vous, la roue de fortune, la roue qui tourne. Alors ça, c'est un événement. C'est une personne, c'est lié à une personne puisque c'est en face de vous. Donc il s'agit d'êtres humains, de personnes, de gens. Donc il y a quelqu'un qui fait un tournant à 180 degrés face à vous. Alors, quel est ce tournant? Nous allons le sentir après, certainement. Est-ce que c'est un tournant plutôt positif? Ou est-ce que c'est un tournant compliqué pour vous? Il est vrai que lorsque la roue de fortune sort seule, eh bien c'est toujours positif. Mais nous allons quand même voir par la suite. Donc, pour l'instant, une réflexion. Et peut-être aussi que cette réflexion est induite par cette personne qui, en face de vous, fait ce volte-face. Alors, volte-face carrément contre vous ou volte-face pour vous, en vous proposant quelque chose, on va le sentir. Dans la maison 2, on parle de vos finances, de vos possessions, et là, nous avons le pape. Très belle carte que le pape. Grande protection, grande bénédiction. Mais le pape parle aussi de contrat. Contrat à signer dans ce mois de janvier. Alors peut-être aussi que cette réflexion que vous avez, vous envisagez un autre travail, vous avez posé des candidatures, vous voulez vendre un bien, voilà. Au niveau financier, on voit que ça bouge, mais ça bouge évidemment, alors là, dans le bon sens. Des contrats qui viennent augmenter votre patrimoine, vos biens, vos finances. Dans la maison des grands changements, la justice, contrat encore. Vous voyez que là, soit vous déménagez pour aller où vous avez acheté, ce qui est tout à fait possible, soit vous envisagez de vendre là où vous êtes, soit vous êtes en location et vous envisagez d'acheter, excusez-moi. Enfin, vous avez compris que dans vos possessions, dans vos finances, il y a vraiment des contrats. Là, ça peut représenter effectivement dans ces grands changements un acte notarié, voire même, pensons-y, un don de quelqu'un, un prêt qui vous est financé ou un héritage, la réalisation d'un héritage. En fait, ça veut dire qu'au niveau financier, ça va bouger pour vous et ça va faire bouger toutes vos lignes. C'est évident. La maison 3 nous parle de votre environnement proche. Pas intime, mais proche. Dans votre environnement, le battleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez changer d'environnement. Une nouvelle étape de vie vous attend au niveau de votre environnement. On peut déjà, vous voyez, repenser à cette roue de fortune qui fait un tournant à 180 degrés, quelqu'un en face de vous. Et donc, soit vous emménagez avec quelqu'un, ce qui est tout à fait possible, soit au contraire, vous déménagez d'avec quelqu'un
En tous les cas, on a une nouvelle étape dans les connaissances, dans le milieu social, dans le milieu de vie. Et c'est fort positif. En face, dans la maison 9, qu'est-ce qui peut venir vers vous de l'étranger que vous ne savez pas encore, que vous ne connaissez pas encore? La tempérance, grande communication. Donc on voit bien que ce mois de janvier va être pour vous à la fois un temps de réflexion personnelle, mais certainement parce que vous avez des mises en place à faire face à quelque chose qui bouge en face, et évidemment on a un changement de lieu de vie, un changement de connaissances, et donc du coup, eh bien, une grande communication. La tempérance dans la maison 9, c'est très intéressant parce que ça parle aussi d'une communication pour légaliser quelque chose. Donc peut-être que vous envisagez un pax, un mariage, je le répète, l'emménagement avec quelqu'un, mais ce qui est certain, c'est que vous changerez, ou vous envisagerez, parce que tout ne peut pas se faire d'un coup, mais vous envisagerez sans doute de changer d'environnement, ou bien vous venez de déménager, vous essayez de vous y faire, et vous avez à connaître d'autres personnes. En tout cas, on est dans une rupture dans le sens changement de vie. Un tournant assez important, parce que vous voyez que ça, ça fait bouger toutes les lignes ici. Alors justement, la maison 4, votre intimité personnelle, le foyer, le mat, le fou. Alors le mat, le fou, c'est qui? C'est celui qui a vécu quelque chose, qui a tourné le dos à cette chose-là, non pas forcément de façon négative, mais tout simplement parce que cette étape est terminée. Il reprend son bâton de pèlerin, il prend l'essentiel de ses affaires et il reprend sa route pour retourner sur son chemin de vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mat, c'est quelqu'un qui prend le risque de recommencer une nouvelle étape de vie, elle est bien ici, c'est pas pour rien, avec tout ce qu'il a dans son escarcelle, c'est-à-dire il a toute son expérience, le mat, mais il repart sur sa route. Et c'est très positif évidemment, parce que toutes les personnes qui restent statiques quelque part, qui se contentent de ce qu'elles ont, bof, ce n'est jamais très épanouissant. Et vous, en tant que signe fonceur, eh bien on voit bien que ce mois de janvier pour vous, alors ça sera soit carrément effectivement ce grand changement que vous avez évidemment préparé avant, soit vous allez véritablement réfléchir, projeter réellement, matériellement, de changer beaucoup de choses dans votre vie. En face de la maison 4, nous avons la maison 10 qui correspond alors au grand destin. Le grand destin, là, c'est un bien grand mot sur un mois de temps, mais ça veut dire quel sera votre grand objectif de ce mois. Le pendu. Alors, qu'est-ce qui nous dit le pendu? Évidemment, le pendu ne peut pas être un objectif en lui-même, mais justement, le pendu signifie ici qu'il va y avoir du blocage. Quoi donc? Eh bien, ça nous dit que tout ce que vous projetez, il va y avoir du retard, tout simplement. Cet objectif ne sera pas atteint en janvier. Si vous avez l'intention de bouger en janvier, ça va prendre du retard, vous allez être bloqué par quelque chose, des événements, bon, des choses qui sont indépendantes de votre volonté, parce qu'on voit bien que vous avez envie de bouger. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que justement la personne, peut-être avec qui vous devez aménager, ou au contraire avec qui vous devez vous quitter, fait volte-face et soit vous propose, vous dit « Ah non, mais c'est trop tôt, on n'a pas l'appartement, on ne peut pas déjà le faire, bon, divorce, prend du retard, etc. » Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut trouver sur la route, soit dans justement cette séparation que vous voulez, la personne traîne un peu en face, elle a de la peine, enfin bref, vous voyez tout ce genre de choses qui peut se produire. Le pendu, ça prouve qu'il y a un blocage, un retard. Un retard ne veut pas dire que c'est annulé, ça n'est pas la roue qui s'écroule, la tour, pardon, qui s'écroule, mais un retard, c'est un retard. Voilà, tout simplement. Donc, toutes ces mises en place qui auront lieu, ces changements de vie, ces changements de lieu, cette réflexion que vous avez déjà, eh bien, il y a quelques retards. Ça ne se fera certainement pas en janvier, mais ça peut évidemment déjà se travailler et se prévoir en janvier. C'est ce que vous ferez. La maison 5 nous parle de grand bonheur. Alors, c'est plutôt le bonheur en amour, le bonheur dans notre entourage en réalité. Le jugement, c'est ma préférée si vous me connaissez. Arcane 20 du tarot de Marseille, le réveil des morts.
magnifique carte. Moi, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de tous les possibles. Ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'elle parle de deux choses. La première chose, c'est que l'ange Gabriel qui sonne le réveil des morts, le jugement dernier, ben, tous les morts ne sont pas prêts à se réveiller. On l'attend. Si on ne l'attend pas, on va en enfer, mais on a le droit de ne pas attendre. On a le droit de ne pas vouloir être heureux. Donc, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, moi, je me mets là, j'attends cette trompette. Et le deuxième mouvement, la trompette m'appelle. Donc, vous voyez ce que j'aime dans la carte du jugement, c'est qu'à la fois, j'ai les yeux ouverts, j'ai les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert, mais à la fois, la vie m'appelle. Il y a les deux mouvements. Et donc, le jugement dans le bonheur en amour, ben, c'est évident que quelqu'un vous appelle. C'est évident que vous êtes prête, c'est évident que vous êtes prêt à aller en amour. Il y a une rencontre, il y a une rencontre. Et cette carte se précise un peu maintenant, je vous l'avais dit, hein. Sans doute êtes-vous seul ou étiez-vous seul, que vous ayez été seul réellement, matériellement, célibataire, ou que vous soyez senti seul, là, ces derniers temps, dans votre couple, avec la décision d'arrêter tout ça en janvier. Eh bien, cette roue qui tourne, ça peut être précisément la rencontre que vous avez faite, ou que vous ferez en janvier, de quelqu'un qui vous tire vers le haut en vous disant « Ben oui, allons-y, viens avec moi, voilà, on y va ». En face, la 11, c'est la maison des grands projets, la force. Très belle carte que la force, qui montre que la force tranquille, hein, ce n'est pas la force autoritaire, pif paf pouf. La force tranquille, c'est vraiment que je fais des choses, je les pose, même s'il y a des retards, mais je sais que ça va le faire. Je suis tranquille, j'ai de l'autorité par rapport à ça, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux, et je sais que je vais mettre tout en place pour y arriver. C'est la force tranquille dans les projets. C'est une des plus belles cartes dans la maison des projets, parce qu'elle garantit le fait d'arriver à ce que l'on veut dans des dispositions qui sont très correctes. La maison 6. La maison 6 parle du quotidien. Vraiment le quotidien, je me lève le matin. Quelle est l'énergie qui va m'aider pendant tout ce mois, ou au contraire qui va m'ennuyer, hein? L'arcane 13, mort et résurrection. Alors l'arcane 13 dans le quotidien, on voit bien qu'il y a un changement, mais total. Mais boum, on passe d'un truc à un autre. L'arcane 13, comme son nom l'indique, il fauche ce qui est devenu obsolète, ce qui n'est plus valable, ce qui est devenu toxique pour nous, et évidemment, il nous permet de faire le vide. Et donc, quand il y a du vide, vous savez que la nature a horreur du vide, le bonheur aussi, bouf, la nature et le bonheur s'engouffrent dans le vide pour nous proposer sur la route d'autres possibles. C'est toute la signification de cette carte. C'est rigolo parce que même si dans une grande roue astrale, on n'interprète pas les cartes les unes après les autres, hein, ce n'est pas le principe, elles n'ont pas vraiment de correspondance, mais c'est rigolo que dans le grand bonheur en amour et dans le quotidien, on passe effectivement d'une vie à une autre. La maison 12, qui représente la maison des ennuis. Voilà, pour de bon, là, s'il y a des ennuis, des soucis, des sacrifices à faire, des choses qui m'embêtent, elles sont là. La lune. Eh bien, ça parle de retard. La lune, qui est une carte ici dans la maison 12, nous dit « Tu as des projets en toi, tu as des bons sentiments, tu as un certain émotionnel qui s'agite, ça existe, tu as des choses en toi, mais il va falloir que tu attendes un peu parce que, ben, voilà, pour une raison ou une autre, la vie ou les choses ne sont pas prêtes. » Alors, la lune dans la maison 12, ça a quand même l'avantage que ce ne sont pas des ennuis, ce ne sont pas des soucis, c'est un simple décalage dans le temps de ce que je peux prévoir, de cette rencontre sans doute qui est là, de ce bonheur en amour. On voit que les choses ne sont pas aussi faciles, au quotidien il va vraiment falloir élaguer pour passer à autre chose, et bon, ben, quand on laisse des gens sur la route, ben, on le sait, parfois ça peut être un peu compliqué, ou alors c'est nous qui sommes laissés sur la route et on met un certain temps à s'en remettre, même si on sent que la vie nous tire et nous appelle, même si on fait une nouvelle belle rencontre, il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir dans le cœur encore quelques résistances. Mais une très belle roue. Pour vous, amis Bélier,
réflexion, coup du hasard de la vie qui vous aide, les possibles sont ouverts, ça passe d'une étape à une autre avec un peu de retard. Alors, nous allons voir quelle est la carte de conseil, ou tout au moins quelle sera, voilà, la lumière de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est joli ça. Pour vous. Cadeau, don, surprise, je t'aime d'amour. Je tiens à vous le dire, ami Bélier, c'est la meilleure carte de cet oracle. Alors, de belles choses à vous en ce mois de janvier. On n'en doute pas, même s'il y aura un peu de retard. Et belle année 2023 à vous!